Même s'il est vrai que parfois, eux aussi, avant le temps, avant tout ce qui se passe, eux aussi sont en train de sortir vraiment du cadre qu'ils font. Et c'est même pour ça que... Bonsoir. Moi, c'est Madame Cheko. Je voudrais juste revenir sur un point qui de temps en temps me fait réfléchir et apporte parfois des frustrations quand j'y pense. Lorsque vous dites que c'est juste des... Je vais dans la même lancée que la dame de l'autre côté, que c'est le titre héréditaire qui reste et qu'il faille que le fils du concerné soit le succès dans sa notabilité. Et que l'autre qui a eu ce titre de façon honorifique n'est pas obligé, on n'est pas obligé de continuer, donc on l'enterre avec son titre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans la famille Bamileke, cette histoire de succession? Pourquoi est-ce que dans chaque homme doit à tout prix avoir un successeur? Que se passerait-il si il n'y a pas de successeur dans une maison, village? Parce que beaucoup de gens maintenant, quand vous dites titres honorifiques, sont à l'extérieur, construisent au village, des grandes maisons, parfois, bon, sont même habitées par des souris et tout ça. Et maintenant, quand ils ne sont plus, ils venaient, mais ils venaient avec aucun enfant. Maintenant, ils décèdent et on décide qu'un enfant doit venir habiter là. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passerait? S'il n'y a pas de successeur, qu'est-ce qu'on fait avec ces joyaux qu'on construit dans les villages qui sont fermés à longueur d'année? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas de successeur? Quel est le plan B que les Bamileke ont prévu pour cela? Oui, merci pour votre intervention, chère madame. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut avoir quelque chose à dire comme réponse à l'interrogation de madame. Bien, le temps me faisant défaut, je m'en irai dire que la question de succession en pays... Ok, merci. Et bonsoir à tous. En matière de succession, pour répondre à la question de la dame, je pense que c'est pour ça qu'on exige, qu'on souhaite qui est que j'aurai un successeur. Parce qu'à l'Ouest, quand vous bâtissez une grande maison, vous ne la bâtissez pas. Quand vous avez un espace, que vous décédez, vous n'avez pas de successeur, cet espace tend à disparaître. Or, quand il y a un successeur, ce successeur est là pour perpétuer l'existence de cette famille. C'est ça le rôle de la succession. Or, vous verrez donc à l'Ouest des gens qui ont bâti des grandes maisons, qui y venaient chaque fois, peut-être tout seul, quand le successeur n'a pas eu l'habitude de prendre le relais, parce que le parent ne lui a pas montré comment prendre le relais dans la succession familiale, cette maison va rester fermée toute l'année. Et très souvent, ces successeurs peut-être peuvent être à l'extérieur. Ils ne viendront que 2, 3, 4 ans après. La maison pourrit et meurt. C'est pour ça qu'à l'Ouest, la succession devient un élément pour perpétuer la vie de la famille. Et chaque famille à l'Ouest tend à avoir un successeur, même pas seulement les chefferies, même toute famille tend à avoir un successeur. Tout père de famille tend à avoir un successeur pour perpétuer la vie de cette famille. C'est ça l'objectif de la succession à l'Ouest. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de madame. Sinon, elle pourra préciser sa question pour qu'on lui donne plus d'éclaircies dessus. Ok, Madame, monsieur, je pense que la réponse que notre
cher monsieur a donné n'est pas dénué de sens. Au mieux. Il a plutôt bien répondu. Alors, l'approche de la question successorale en pays bénédictine, dans nos traditions en fait, je crois que c'est une histoire qu'il faut repenser. Il faut d'abord bien la comprendre et la repenser. Puisqu'en fait, je ne pense pas que quelqu'un acceptera aussi passer sa vie à travers comme un bourreau et que le jour il meurt, tout meurt derrière lui. Il ne meurt plus arrêté. Il va de soi que chacun se fasse un successeur. Nous, dans la culture peut-être occidentale, des gens prennent, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien, ils préfèrent prendre quelqu'un qu'ils estiment bien avec eux, qu'ils mettent pour succéder chez lui. Je ne pense pas qu'en matière de succession, ce n'est pas uniquement chez les Babyloniens que les gens font des successions. Et en réponse à la question de madame, je pense bien au début que nous avons parlé des notables qu'il faut succéder et d'autres qui meurent avant leur titre. Bien évidemment, à la fondation de nos chefferies, parce qu'en fait, si on rentrait peut-être, je ne sais pas quel village je vais prendre comme exemple, il y a au départ des fondateurs. Sont eux qui constituent la classe des neufs, les plus influents du moins. Alors, le village n'est pas fait pour finir après la mort de ces premiers ou de ces fondateurs. Il faut perpétuer le village. Pendant qu'ils ont fondé dans le village, des gens se sont ajoutés à eux, et entre-temps, eux aussi, ils ont fait des enfants. Parce que tout le monde va devenir neuf comme on est fils de neuf. Est-ce que ceux qui sont venus s'adjoindre à eux, qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, je ne sais pas si je peux dire mythique du village, est-ce qu'il faut du jour au lendemain les mettre dans le plan de neuf? Alors là, à la mode, parce que chaque parent, chaque dignitaire de ce rang-là a le temps de transmettre ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il fait à son descendant qui demain leur succédera quand il ne sera plus là. Donc, la question de succession, en fait, en bénédictine n'est pas... On doit en parler d'ailleurs, d'accord. Et peut-être qu'on pourra apporter d'autres approches. Ce n'est que normal, puisqu'en fait, le monde évolue. Et une culture qui se referme sur elle-même est appelée à mourir. S'il y a des choses ailleurs qui se passent bien et qui peuvent aider nos cultures, pourquoi ne pas les coopter? Eh bien, et je veux même aller plus loin, parce que dans le nord-ouest, il y a certaines tribus, ou bien certains villages où c'est l'oncle qui vient succéder. Vous avez bâti votre vie, vous avez bâti, mais le jour où vous mourrez, votre descendance est mise à l'écart. C'est le fils de votre soeur qui vient chez vous succéder. Ça, c'est dans le cas que tu fais dans le nord-ouest. Bref, on peut repenser la question de la succession, ce n'est que normal. Et là où ça ne va pas, on évolue. Je ne sais pas si j'ai déjà abusé tout mon temps. On me disait déjà que j'étais déjà tout proche. C'est pas... Oui, je vous donc remercie grandement pour votre aimable attention. Et je nous invite donc à réinterroger notre culture, notre tradition. Je vous remercie. Merci bien. Merci à M. Chokwa. M. Chokwa, pardon.